Bonjour, voici une explication linéaire de type bac d'un extrait de la pièce de Racine, Phèdre, acte 2, scène 5. Donc j'ai étudié pour ma part dans le parcours crise personnelle, crise familiale, rattachée donc à l'œuvre de Jean-Luc Lagarde, Juste la fin du monde. Donc, en introduction, Jean Racine est le grand dramaturge, auteur de tragédies au XVIIe siècle, hein. Ce qu'on peut retenir de Racine, c'est qu'il est lié au jansénisme par son éducation, même si au cours des années, il a pris ses distances avec Port-Royal. Et cette théorie du jansénisme qui vient de Jansénus, le fondateur de cette doctrine, stipule que, damné depuis le péché originel, l'homme est irrémédiablement séparé de Dieu et son destin est fixé par lui. Donc, l'homme ne sait pas à l'avance s'il sera sauvé par Dieu ou pas, si exemplaire soit leur vie, c'est ce qu'on appelle la grâce efficace. Donc on peut retrouver ce pessimisme finalement dans le destin des personnages de Racine, hein, et on voit que le tragique antique qui s'appuie sur les malédictions divines rejoint ici finalement le tragique lié à une condition humaine vue par le jansénisme. Donc, pour rappel, dans l'acte 1, Phèdre, petite fille du soleil, qui est victime de la malédiction de Vénus, comme toute sa famille, a avoué à sa nourrice nonne son amour pour son beau-fils Hippolyte, amour contre lequel elle a lutté jusque-là. Mais à la fin de l'acte 1, croyant que son mari Thésée est mort, elle ne peut s'empêcher d'avouer à Mauvoilé son amour au jeune homme, qui de son côté est amoureux d'Aricie. Donc le passage que nous allons étudier est une longue tirade en alexandrin classique avec la césure à l'hémistiche. Et l'alexandrin est le vers de la tragédie par excellence. Donc c'est à ce moment-là que vous devez faire la lecture du texte. C'est un texte où il est vraiment important de mettre le ton. Il faut avoir travaillé la diction pour ne pas oublier des syllabes, hein, pour être vraiment au clair. Donc travaillez votre lecture. Moi, je la ferai au fur et à mesure pour plus de commodité. Mouvement et problématique. Donc la problématique que je propose sera comment Phèdre avoue-t-elle de manière détournée son amour à Hippolyte. Du vers 1 à 7, Phèdre reconnaît son amour pour Thésée, en donnant néanmoins des indices du véritable objet de son amour. Du vers 8 à 11, Phèdre rappelle l'épisode de la venue de Thésée en Crète pour tuer le Minotaure. À la suite de cela, vers 12 à 17, elle exprime son regret qu'Hippolyte, alors trop jeune, n'ait pas pris la place de son père dans cette expédition. Et du vers 18 à 30, Phèdre réécrit l'histoire en remplaçant Thésée par Hippolyte et sa sœur Ariane par elle-même, ce qui équivaut évidemment à un aveu. Donc, dans le premier passage, Phèdre reconnaît son amour pour Thésée en donnant néanmoins des indices de son véritable amour. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier et même un peu farouche, charmant jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Donc il faut voir que cette tirade répond à une réplique d'Hippolyte, qui semble admirer l'amour porté par Phèdre à Thésée que l'on croit mort. Et Phèdre confirme d'abord, hein, cette assertion d'Hippolyte avec l'adverbe oui, ainsi que des verbes qui expriment une passion très forte. Je languis, je brûle, je l'aime, hein. On a du vocabulaire qui correspond à la façon dont on se représente les passions à l'époque, hein, de façon très physique. Néanmoins, vous voyez que Phèdre s'empresse d'opposer avec le balancement non point qui nie mais qui rectifie deux images de Thésée, celle du passé comme le montre le verbe au passé composé ont vu, tel que l'ont vu les enfers, image qui est péjorative, qui est marquée par son infidélité, avec la périphrase volage adorateur de 1000 objets divers, qui se double d'une hyperbole, hein, et qui rappelle que Thésée a abandonné Ariane. Le terme déshonorer la couche fait une allusion à l'enlèvement de Perséphone aux enfers, donc euh,
qu'il a enlevé au dieu des morts Hadès. Et dans la deuxième partie du balancement, à partir de mai, on a au contraire une image idéalisée, marquée par une accumulation d'adjectifs mélioratifs, renforcée par l'allitération F, fidèle, fier, farouche, et une comparaison aux dieux, hein, tel qu'on dépeint nos dieux. Et le passage au présent dans la comparative telle que je vous vois opère un rapprochement finalement entre Thésée et Hippolyte et donne un premier indice finalement de l'objet véritable de l'amour de Phèdre. Même si Hippolyte étant le fils de Thésée, ça pourrait encore se comprendre comme le fait que Phèdre remarque la ressemblance entre lui et son père. Par la suite, Phèdre dresse un portrait physique flatteur de Thésée, mais en le comparant en Hippolyte, ce qui poursuit finalement les indices qui ont été semés déjà dans la première partie. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Donc Phèdre évoque au passé, parfaite description et passé simple, la venue de Thésée en Crète pour tuer le Minotaure, ainsi que l'amour de sa sœur Ariane pour ce héros. Les marques de la troisième personne, ils, sont, qui désignent Thésée, se mêlent à celles de la deuxième personne, avec les déterminants possessifs, votre, vos, votre, qui se rapportent à Hippolyte. On remarque que Phèdre vous voit Hippolyte, on est dans une tragédie avec des personnages nobles qui s'adressent de façon, avec un langage soutenu et en utilisant le vouvoiement. Donc, on voit bien que Phèdre ici donne de nouveaux indices de son amour en superposant en quelque sorte le portrait du fils et du père. Cette noble pudeur est une expression méliorative qui se réfère à la réputation farouche d'Hippolyte. Hippolyte a refusé jusqu'à présent de donner son amour à quiconque, en réalité parce qu'il aime Aricie. Et évidemment, on a une opposition entre cette qualité et le caractère volage de Thésée mentionné précédemment. Voilà, donc on retrouve, comme j'ai déjà dit, un registre soutenu propre à la tragédie. On pourrait rajouter le rythme ternaire, les mots bouleversés lorsque dans notre crête il traversa les flots avec le complément du nom de notre crête qui est antéposé, l'emploi du passé simple, vouvoiement, etc. L'aveu progresse ensuite grâce aux questions rhétoriques qui marquent les regrets de Phèdre. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Donc, on a une série de questions rhétoriques avec l'anaphore de pourquoi qui s'adresse cette fois directement à Hippolyte et à travers lesquelles Phèdre exprime son regret qu'Hippolyte était trop jeune pour prendre la place de son père, ce qui lui permet de dévoiler de façon un petit peu plus explicite ses sentiments. Les marques de la négation avec la préposition sans, la négation ne pûtes-vous ou bien l'adverbe trop tout à l'heure souligne également le sentiment de regret. Néanmoins, contrairement à ce qui va se passer après, les verbes sont toujours à l'indicatif, le temps du réel. Donc Phèdre reste dans la réalité de ce qui s'est passé. Mais à partir du vers 16, on change pour le mode conditionnel passé ici, aurait péri. Donc Phèdre glisse du réel vers l'imaginaire et vers une reconstruction imaginaire de l'histoire évoquée à travers les périphrases, le monstre de la Crète pour le Minotaure et les détours de sa vaste retraite pour le labyrinthe. Donc Phèdre va poursuivre la réécriture de cet épisode du Minotaure qui va lui permettre de révéler finalement son amour pour Hippolyte. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont d'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Donc, Phèdre poursuit avec le conditionnel passé, qui exprime un irréel du passé, puisque ça ne s'est pas passé ainsi. Elle poursuit la réécriture de l'épisode du labyrinthe. Et pour rappel, Ariane, la sœur de Phèdre, a donné à
Thésée un fil, le fil fatal, vous remarquez l'allitération F et le vocabulaire de la fatalité, vocabulaire du tragique, afin que Thésée puisse retrouver son chemin vers la sortie de ce labyrinthe dont on ne pouvait sortir, puisque même Dédale qu'il avait construit n'avait pu en sortir que par les airs. Mais Phèdre va plus loin dans la rectification du passé. Non seulement elle a substitué Hippolyte à Thésée, mais elle va maintenant prendre la place, après l'interjection mais non, de Ariane, grâce encore une fois au conditionnel passé, je l'aurais devancé. Et ensuite, on a des conditionnels passés deuxième forme, en eût enseigné. Et elle passe évidemment à la première personne. Le nom amour au vers suivant, l'amour m'en aurait d'abord inspiré la pensée, finit finalement de dissiper les doutes et signe l'aveu de Phèdre. L'anaphore C'est moi en début et fin des mystiches souligne son exaltation, hein, due à cette passion amoureuse à laquelle elle ne peut résister. C'est en cela que réside le tragique, comme le montre Racine quand il parle d'un personnage pas tout à fait coupable, pas tout à fait innocent dans sa préface. On pourrait dire aussi que cet encadrement de l'apostrophe prince par les deux présentatifs c'est moi, est une façon de montrer comment elle essaie finalement de se rapprocher, de mettre la main, on pourrait dire en quelque sorte, sur Hippolyte. Et donc, on a la fin du passage où Phèdre, emporté par sa passion, révèle complètement ses sentiments. Que de soin m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre au labyrinthe, avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé ou perdu. Donc ici, il n'y a plus de doute, puisqu'on a le champ lexical de l'amour, avec des expressions qui empruntent un peu à la préciosité, charmante, amante, compagne. Les phrases exclamatives également montrent ses sentiments, et l'emploi de la première personne pour la désigner, et Hippolyte à la deuxième personne. Le rapprochement de ces deux pronoms vers 28, moi-même, devant vous, fait écho à ce qu'on a vu hein, avec l'anaphore c'est moi précédemment. Il y a donc vraiment un rapprochement des personnages qui s'opère même à travers les pronoms. Cet amour est décrit comme supérieur à celui d'Ariane, puisque Phèdre imagine, toujours au conditionnel passé deuxième forme, donc on est toujours dans la reconstruction imaginaire, qu'elle aurait suivi Hippolyte dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure. La répétition du complément circonstanciel d'accompagnement avec vous souligne l'amour, le dévouement extrême dont se sent capable Phèdre, prête à mourir pour lui, hein, comme le souligne l'antithèse finale, retrouvée ou perdue. Le passage à la troisième personne interroge, Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Est-ce un dédoublement du personnage, un personnage qui s'égare hein, dans son imaginaire dans toute la pièce, on a ce vocabulaire de l'égarement qui montre bien que le personnage n'a pas toute sa tête. En conclusion, cette scène de l'acte 2 est particulièrement importante dans la progression dramatique. Elle en constitue le nœud, on pourrait dire, dans la mesure où l'aveu de Phèdre aura des conséquences tragiques dans la suite de la pièce, lorsqu'on apprendra plus tard que Thésée n'est pas mort et que Phèdre, pour couvrir sa faute, laissera Œnone accuser Hippolyte de lui avoir fait des avances. Et donc, à ce moment-là, Thésée maudira son fils qui sera tué par un monstre envoyé par Poséidon. Par le jeu des pronoms, des modes verbaux, Phèdre réussit peu à peu à avouer l'inavouable, réécrivant l'épisode du Minotaure en prenant la place de sa sœur Ariane et en donnant à Hippolyte celle de Thésée. Voilà pour cette explication linéaire qui, je l'espère, vous aidera dans vos révisions.